les filles, on se retrouve aujourd'hui virtuellement depuis chez moi puisqu'il y a quelques temps j'avais fait un sondage sur Facebook et Instagram pour savoir si des petites vidéos avec des astuces beauté ça vous intéresserait. Et en fait vous avez été nombreuses à me répondre oui, donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui puisque je pense que ça peut être sympa de vous faire des petites vidéos avec des petites astuces. Sachant que grâce à mon parcours professionnel d'esthéticienne, j'ai suivi aussi différentes formations pour différentes marques. Donc l'idée voilà, c'est de vous donner des petites astuces et des petits conseils que vous pourrez reproduire facilement à la maison. Donc le thème qui revenait souvent, c'était le maquillage. Donc je me suis dit que j'allais commencer par une vidéo maquillage aujourd'hui et qu'on allait commencer par le commencement, c'est-à-dire le teint. Donc aujourd'hui je vais vous parler fond de teint, je vais vous parler des différentes textures qu'il existe, je vais vous partager des différentes techniques d'application également. Et surtout, le plus important, de comment bien choisir son fond de teint et bien choisir sa teinte. Et également, je vous montrerai comment moi j'applique mon fond de teint. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle pourra vous servir également et vous apporter des conseils que vous pourrez reproduire à la maison. Donc pour les textures de fond de teint, il existe 3 grandes catégories de textures. On va retrouver les fonds de teint fluides. On va retrouver les fonds de teint compacts ou stick. En fait, c'est la même chose, c'est juste que là, il est en stick. En compact, c'est la même version, mais dans un boîtier. Et on va retrouver également les fonds de teint poudre. Alors ceux-là, je suis désolée, j'en ai pas. C'est pas ceux que je préfère et c'est pas ceux que je vais vanter le plus. Puisque je trouve qu'au niveau de l'application, de l'homogénéité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En plus, il faut un pinceau spécifique pour l'appliquer. Moi, c'est pas mon préféré. Après, c'est personnel. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui adorent les fonds de teint poudre. En tout cas, pour moi, c'est pas ceux que je vais préférer. Voilà donc pour les grandes lignes. Après on retrouve 2 textures. L'idée de cette vidéo c'est vraiment que je vous parle des grandes lignes, puisque par exemple on peut retrouver le fond de teint mousse, etc. etc. Là l'idée c'est vraiment de vous parler des grands axes. Et après n'hésitez pas par contre à commenter si vous avez des questions sur des produits que j'ai pas abordés. Au contraire je referai une vidéo avec grand plaisir pour répondre à vos demandes. Donc la différence des textures fluides, on est sur quelque chose de plus ou moins liquide qu'on va pouvoir vraiment appliquer soit au doigt, soit à l'éponge, soit à la brosse, soit au pinceau. Enfin vraiment, ou même avec nos mains, le fluide c'est vraiment un produit qui est super simple d'application et après en fonction de son application qui va être plus ou moins couvrant. Pour les fonds de teint compacts ou stick, on va pouvoir les appliquer à l'éponge ou au pinceau. Là on va être sur une texture qui va être plus couvrante, de toute façon on le voit bien, hein, en stick déjà c'est une texture qui est forcément épaisse pour qu'elle puisse se tenir toute seule. Donc ça va être vraiment la différence entre le fluide et le compact, ça va vraiment être une question de couvrance. Bien qu'on puisse avoir aussi une couvrance plus importante avec un fluide, hein. Mais en gros la différence entre ces deux-là, ça va vraiment être la couvrance. Et ensuite, la question fatale, comment choisir la teinte de son fond de teint. Donc faut arrêter les idées reçues, faut arrêter je vais prendre votre poignet ou le dessus de votre main pour qu'on puisse comparer. Pas du tout. Depuis quand en fait l'intérieur de notre poignet ou le dessus de notre main est la même couleur que notre visage? Jamais. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand on rentre à la maison, souvent on se dit bah ouais sur ma main ça allait bien, ça paraissait la bonne teinte. Et une fois à la maison, mon dieu je suis orange. Ou je suis trop pâle. En plus viennent s'ajouter les éclairages des parfumeries. Où du coup c'est un peu trompeur puisqu'à la maison on n'a pas du tout le même éclairage et la lumière du jour est encore moins équivalente à l'éclairage qu'on retrouve en parfumerie ou en point de vente maquillage. Donc une petite technique hyper facile les filles que vous pouvez appliquer et il faut vous faire confiance quand vous allez aller chercher votre fond de teint. Oubliez vos mains et vos poignets. Donc on va vraiment venir tester au niveau de l'ovale du visage puisque l'idée c'est souvent à cet endroit là que la démarcation elle est flagrante. Donc en fait l'idée c'est de trouver une teinte qui va réussir à rendre un teint uniforme et surtout à ne pas faire de démarcation entre notre cou et notre visage. Donc en l'appliquant à cet endroit là, et bien l'avantage c'est qu'on va voir la différence au niveau du cou et du visage et l'idée c'est que ça fonde entre les deux. Et là on se trompe jamais, on tombe toujours sur la bonne teinte. Donc c'est une petite astuce qui est hyper facile. Je pense que j'ai assez parlé, je pense que j'ai fait assez de blabla. Maintenant il est temps de vous montrer et de mettre en application tout ce que je viens de vous dire. Alors ne m'en voulez pas, j'ai volontairement pris les grandes lignes du fond de teint, les grands axes. J'ai pas parlé de toutes les textures, de toutes les marques. Après, si vraiment vous avez des questions par rapport à un type de produit ou à un type de texture en particulier, n'hésitez pas à commenter la vidéo et je referai une autre vidéo avec grand plaisir sur une autre texture ou une autre approche du fond de teint. Là, l'idée c'était de faire un premier jet, une vidéo super simple, super facile et que tout le monde pouvait reproduire à la maison puisque j'utilise pas de produits particuliers, j'utilise pas de pinceau ou de technique particulière. Mais après, si vous voulez que ce soit plus technique, n'hésitez pas à commenter et ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos demandes. Donc aujourd'hui, pour faire mon teint, je vais utiliser le fond de teint NYX
puisque je trouve que c'est des produits avec un bon rapport qualité-prix. Au niveau de la qualité, on est quand même sur une marque professionnelle. Donc j'ai choisi celui-ci en fond de teint puisqu'on est sur une couvrance moyenne. Malgré que c'est écrit couvrant, en fait ça va dépendre encore une fois de comment on le travaille, mais moi j'aime bien le travailler en version light et du coup ça fait assez naturel. Et la poudre donc également NYX blanche, puisque comme la teinte de mon fond de teint je l'ai choisi correctement, j'ai pas besoin de modifier avec une poudre teintée. Et du coup je trouve qu'on a un résultat quand même plus naturel avec une poudre blanche. Donc pour appliquer mon fond de teint, je vais utiliser une brosse SLA. Je vais déposer en fait mon fond de teint sur la brosse, je vais venir l'appliquer sur mon visage. Ensuite je vais venir estomper avec un pinceau boule. Donc lui qui sera vraiment propre, je n'applique pas du tout de produit dessus, ça va vraiment être pour estomper et rendre un côté naturel. Et ensuite pour appliquer ma poudre, eh bien je vais utiliser un pinceau, alors à la base c'est un pinceau poudre comme celui-ci, mais à force de le travailler du coup j'ai vraiment écrasé les poils puisque je trouve que pour déposer la poudre c'est parfait. Mais en fait c'est juste un pinceau abîmé. Et après du coup j'utiliserai celui-ci pour enlever l'excédent de poudre et vraiment avoir un résultat naturel. Et je vous montre tout ça maintenant. Voilà, donc j'ai pris ma brosse qu'on appelle aussi Pro Brush en version professionnelle. Du coup je vais mettre donc vraiment juste une pompe de fond de teint que je vais venir ensuite hop étaler comme les Indiens sur l'ensemble de mon visage. Donc là l'idée c'est vraiment de déposer la matière sur les paupières, en dessous, le nez, le front, enfin vraiment sur l'ensemble du visage. Donc là c'est vraiment déposer mon produit en gros, puisqu'après en fait je vais venir tout simplement travailler avec mon pinceau boule comme je vous expliquais tout à l'heure. Le bas du visage et voilà. Donc là j'ai vraiment déposé mon produit partout, on voit que c'est pas encore net, hein, vous voyez j'ai des grosses traces. Mais c'est pas grave puisque maintenant je prends donc mon pinceau boule et là je vais venir en faisant des mouvements circulaires, donc toujours vers l'extérieur du visage puisqu'en fait ça va permettre d'éliminer l'excédent de produit et c'est plus facile forcément à éliminer vers la racine des cheveux que vers le milieu du visage. L'avantage en fait de repasser au pinceau boule derrière la brosse, c'est que du coup on vient vraiment enlever donc l'excédent de produit comme je le disais, mais ça va permettre vraiment aussi de lisser et de bien hop, mettre le fond de teint dans tous les petits plis de la peau, les plis du nez, en dessous des yeux. Et du coup ça évite que ça fasse des amas de fond de teint. Hop, donc là je pense qu'on est pas mal. Hop. Et du coup maintenant je vais venir poudrer. Et donc comme pour le fond de teint, je vais appliquer avec un premier pinceau, donc mon pinceau que j'ai volontairement aplati. Donc moi je préfère l'appliquer au pinceau, la poudre on peut aussi l'appliquer à la houppette. Je trouve qu'au pinceau le rendu sera plus naturel puisqu'en fait la peau va juste prendre en fait la poudre nécessaire et l'excédent ne va pas accrocher contrairement à la houppette qui vient vraiment figer. Et du coup on peut se retrouver avec un peu trop de poudre au niveau du teint. Là il y aura juste la dose nécessaire qui va se déposer. Donc là je pense que c'est bon, on n'oublie pas les paupières, en dessous les paupières bien les petits plis au niveau du nez, les ailes du nez. Et une fois que j'ai déposé mon produit, pareil, je prends mon pinceau propre et du coup, je viens pour enlever l'excédent. Alors après, vous pouvez faire la même chose avec la houppette en fait, hein. Venir déposer à la houppette et venir après enlever l'excédent avec un pinceau propre. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on est pas mal, on n'a pas de démarcation. Et on est sur un fond de teint naturel puisque vous voyez on voit toujours mes petites taches de rousseur. Et c'est pas quelque chose de ultra couvrant. Enfin moi après je préfère toujours le teint naturel que le teint trop couvrant. Mais après ça c'est encore une fois libre et personnel. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'un jour je vous montre le fond de teint couvrant. On pourra aussi refaire une petite vidéo pour ça. Voilà du coup pour la démo de l'application du fond de teint et de ma poudre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez pouvoir utiliser les petites astuces et les petits conseils que je vous ai donnés. Cette vidéo je l'ai fait hyper simple, je suis pas rentrée dans des termes professionnels, dans des techniques hyper compliquées puisque c'était la première et que je sais pas vraiment ce que vous attendiez comme vidéo. Par contre n'hésitez pas à commenter
pour me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez que je fasse. Est-ce que vous voulez des vidéos plus techniques, des vidéos plus professionnelles, puisque c'est vrai que comme je le disais au début de la vidéo, grâce à mon parcours d'esthéticienne, aux différentes formations que j'ai faites, du coup j'ai plein de choses que je peux vous donner, mais il va falloir un peu m'aiguiller. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez comme thème. Alors après ça peut être le maquillage ou autre. En maquillage ça peut être comment je fais un dégradé, comment j'applique mon liner, parce que ça vous êtes énormément à l'institut à me le demander. Et vous verrez en fait qu'une fois qu'on a la technique pour appliquer son liner, c'est ultra facile. Mais ça peut être également, rien à voir avec le maquillage, mais par exemple quelle est ma routine beauté, quels produits j'utilise au quotidien, comment je les utilise. Ça peut être aussi des petites manœuvres de massage que je peux vous montrer en démo et que vous reproduisez à la maison avec votre amoureux. Enfin vraiment n'hésitez pas, tout ce qui touche à l'esthétique, à la beauté, vous commentez et franchement je vous referai des vidéos avec grand plaisir. Il est temps maintenant pour moi de vous laisser, je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt.